Bonsoir, bonjour, selon là où et le moment vous nous recevez. Bienvenue sur Live Coaching. Mon nom c'est Apôtre Joël Ayatollah. Nous sommes toujours dans la série de comment transformer l'échec en succès. Troisième série, nous allons parler aujourd'hui de 5 étapes pour changer l'échec en succès. 5 étapes fondamentales, parce que nous allons voir d'autres principes après, mais aujourd'hui, 5 étapes fondamentales. Première étape, pour que tu puisses changer l'échec en succès, retourner à la source de Dieu. Retourner à la source de Dieu. Quel que soit ce que vous faites dans le monde, quelle que soit votre race, vous devez comprendre que Dieu est l'alpha et l'oméga de tout. Dieu soutient toutes choses. Et sans Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Dieu créa les cieux et la terre. Donc tous les scientifiques qui sont sur la terre, ils ne pourraient jamais le faire si ce Dieu n'a pas créé la terre. Deuxième chose, il dit si l'Éternel bâtit la maison, celui qui bâtisse travaille en vain. Il dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais c'est l'Éternel qui donne la délivrance. Donc il y a des choses que seul Dieu, le divin, le surnaturel peut le faire. Donc Dieu est d'abord, nous devons retourner à Dieu. Il dit si vous retournez à moi, je retournerai à vous et je vous rebâtirai et tout ce que vous avez perdu, vous allez reprendre. Il dit le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève. Donc le Seigneur est celui qui relève. Et deuxième, l'autre chose, il dit que je te délivrerai et je te glorifierai. Donc première chose, première étape, retourne à ton Dieu. Retourne à Dieu. Deuxième étape pour quitter, pour changer l'échec en succès, c'est parle à ton esprit. Parle à ton esprit. Tu dois parler à ton esprit. Des fois, nous parlons aux autres. Nous devons apprendre à parler à notre esprit. Parler à notre esprit, c'est se regarder dans la parole de Dieu, c'est se regarder dans le miroir et se parler. C'est se dire des vérités. Si tu as échoué, dis Joël, tu as échoué. Si tu as mal fait, dis Joël, tu as mal fait. Et parle à toi et après avoir reconnu les choses qui sont mauvaises, reconforte-toi, reprends ton esprit. Parler à son esprit, ça permet à reprendre son esprit, à regrouper son esprit et à remotiver son esprit. Troisième étape que tu dois faire, c'est parler à la situation. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cette montagne va t'obéir et effectivement se jeter dans la mer. Si tu crois et tu ne doutes point. Alors, la troisième chose, tu dois parler à la situation. Première chose, tu retournes à Dieu et tu parles à Dieu. Deuxième chose, tu te parles à toi-même pour te remotiver, pour te regrouper. Troisième, tu parles à la montagne et tu dis à la montagne, toi stérilité, toi échec, toi chômage, la situation qui a duré et qui hypothèque ton potentiel et qui attaque ton avenir d'être anéanti. Quatrième chose, quatrième étape que tu dois faire, c'est se donner un plan d'action. Maintenant, tu es regroupé, tu as parlé à la situation, tu dois te donner un plan d'action. Un plan d'action qui doit contenir la stratégie, le où, le comment, qu'est-ce que je dois faire, où je dois commencer pour que cette situation puisse terminer. On ne fait pas les troisième étapes sans laisser la quatrième. Vous devez aller à la quatrième, définir un plan. Vous connaissez l'histoire de la Bible de l'enfant prodigue. Lorsqu'il a reconnu qu'il a échoué, lorsqu'il a reconnu qu'il est resté longtemps dans l'échec, il s'est donné un plan d'action. 1, il a dit je me lèverai. 2, il a dit j'irai vers mon père, je lui dirai. Il a mis un plan d'action en place. Lorsque vous allez mettre un plan d'action en place pour quitter le chômage, vous allez voir, l'espoir va commencer par revenir. Cinquième étape qui est aussi très importante, levez-vous et agissez. Levez-vous et agissez. Il ne suffit pas seulement de parler à Dieu, d'aller à Dieu dans la prière, d'aller à Dieu pour avoir des révélations, d'aller à Dieu pour avoir une direction. Deuxième chose, vous devez vous parler vous-même à votre esprit. Troisième étape, parlez à cette montagne, parlez à la situation. Toi, chômage, je ne vais pas finir chômeur. Toi, chômage, je te commande de partir. Vous parlez au chômage, vous parlez à cette situation. Et quatrième, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un plan d'action.
vous avez un plan d'action. Maintenant, comment je vais faire pour quitter cette situation? Le plan d'action résout le problème de comment. Comment il faut faire. Et vous prenez un bout de papier, un bic, et vous commencez par, je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai ceci. Tout plan qui commence, tout problème que vous avez, lorsque vous commencez par planifier, le succès, l'échec commence par disparaître. Et la cinquième étape, levez-vous. La Bible dit que l'enfant prodigue s'est levé et il agit. Levez-vous, assis, vous n'aurez rien. Assis, les gens ne vont pas vous voir. Assis, vous ne pouvez pas sortir. Il dit dans Ésaïe 60, lève-toi, car ta lumière arrive. C'est quand tu te lèves que tu peux voir ta lumière. C'est quand tu te lèves que tu peux voir plus loin que là où tu es. Si tu es assis, tu vois plus bas. Mais quand tu te lèves, tu vois plus loin que là où tu es assis. Je déclare que tu verras plus loin que là où tu es. Et que lorsque tu verras plus loin, tu iras plus loin. Je déclare que dans ta vie, que cet échec dans ta vie, cette situation stagnante se changera et se change maintenant en succès. Aimez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et écrivez-nous. Que le Seigneur vous bénisse.